Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité et je suis de retour avec mon ami, mon invité très spécial, Jean-Thomas Jobin. Comment ça va Jean-Thomas? Ben, ça va bien, et toi? Ça va super bien, écoute, toujours content de pouvoir parler de Big Brother avec toi. Donc, content de nous Ben, grand retrouver plaisir. encore. Même si t'es un fan des Dolphins, je vais te parler pareil. T'es un fan des Patriots, c'est ce que je vois, ou... Non, je suis un fan des Giants de New York, fait que j'ai eu des Hmm, années de misère récemment. je comprends ça. Euh, mais non, je déteste pas du tout les Dolphins. Je Ok. trouve qu'ils ont un bel uniforme, puis Oui. Ben, c'est un peu ça qui m'a attiré vers eux quand j'étais plus jeune. Fait qu'après ça, ben, là, quand je me suis mis à vraiment plus m'intéresser à l'équipe, tu sais, maintenant, quand tu pognes un camp plus qu'un autre, c'est difficile de changer. ton équipe est meilleure que la mienne en ce moment. Fait que en ce moment, c'est toi qui as le upper end de football. Ouais. Puis au hockey, on est quand même au même niveau, fait qu'on se suit là-dessus. Ok, ben ouais, non, je suis content de t'en reparler. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était semaine quoi? Semaine 4, 5? 4-5. Je pense que c'était 5 officiellement. Ouais, je pense que c'était la semaine Semaine 5. 5, puis on est rendu à la semaine 9. 9. Ouais. Ah ouais, C'est... ça va vite quand même la saison. J'ai l'impression qu'on est rendu à la saison 3, mais non, on est encore à la saison 2 tellement il y a de choses qui se passent, puis de Ah dynamiques qui changent. ah ouais, c'est une saison ouais, qui part dans toutes les directions, qui est dure à suivre, mais qui finit par être divertissante malgré le chaos, là, tu sais. Ouais. C'est des fois des saisons un peu train wreck là, à Survivor ou à Big Brother, ça peut faire un bon show, même si on ne comprend pas tout le temps ce que les joueurs font. Mhm. Je pense que c'est un peu le cas. Là. Je ne comprends pas toujours ce que les joueurs font, mais eux autres, ils le savent. C'est ça qui est important. Ben, c'est ça, tu sais. Ben, s'ils le savent. Ben, s'ils le J'imagine savent, qu'ils le c'est ça. savent. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, je suis d'avis qu'avoir la game optimale et pas tout le temps le show le plus divertissant. Donc, d'avoir une Ouais. saison plus chaotique, même au niveau du gameplay, du montage, puis du produit télé, tu sais, au final, si c'est divertissant, moi, en tant que fan, je suis satisfait. Je sais pas c'est quoi ton Ouais. opinion sur ce débat-là. Je suis d'accord aussi. Ben, j'aime ça souvent avoir comme un joueur ou une joueuse qui devient ma référence, puis avoir l'impression qu'ils se débrouillent bien ou de comprendre ce qu'ils font, ou d'essayer de voir le jeu avec leurs lunettes. J'essaie de faire ça pour tous les joueurs, puis les joueuses à cause de gérants d'estrade. Je me dis, qu'est-ce que je ferais à leur place Mhm. dans cette situation-là? Euh, mais là, je ne sais pas trop. On dirait que, tu sais, je l'analyse, mais je n'ai pas nécessairement de parti pris tant que ça, mais je trouve que ça fait un super bon show. Mhm. Des petites affaires, des fois, je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Des fois, je trouve ça un peu frustrant quand je vois des affaires que je fais comme, il me semble que c'est une erreur monumentale, puis ça vient me chercher. Mais c'est ça, tu sais, exemple, toute l'histoire du théâtre là, pour Eddie, puis tout ça, là, j'écoutais cette semaine-là, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça donne? Je comprends pas pourquoi c'est nécessaire. Je veux dire, je ne voyais pas un upside de toute cette affaire-là. Martin et Léo qui font croire à Eddie qu'il est un pion, qu'il rassure sans arrêt. Je ne comprenais pas ce que ça donnait. Ouais. Il va le voir à la TV que vous le montiez en bateau, fait qu'il peut juste être irrité vu que dans ses valeurs, lui, c'est honnêteté et loyauté. Si tu ne lui donnes pas ça, puis en plus, il voit qu'il s'est fait mener en bateau. Fait que cette semaine-là, toute cette affaire-là, là, on dirait que, tu sais, je le sais, j'en ai écouté de la télé-réalité, puis je le sais que des fois, ça peut être un petit peu des mots vilains, mais on dirait que cette mascarade-là, j'en voyais pas du tout l'utilité, Mhm. tu sais, dans la mesure où le jury regarde les épisodes, ce qui peut être un défaut de la saison, mais c'est un règlement que les joueurs savent. Donc, Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Je pense que le fait que les joueurs aient accès aux épisodes, puis les membres du jury vont pouvoir écouter le show à la télévision, un peu comme dans votre saison, à la saison 1, il y avait aussi droit au show au show de télévision monté, ouais, comme nous on a en tant que spectateurs. C'est sûr que là, le fait qu'ils l'ont monté en bateau et que ça s'est su pour nous à la télé, et donc que lui va le savoir en écoutant les épisodes, ça va avoir un impact probablement sur sa décision.
Puis ça me fait penser, moi c'est quand même été un argument que j'ai souvent défendu en tant que fan plus des versions classiques, des versions comme on voit aux États-Unis, au Canada avec un jury fermé. Là, Ouais. le fait que le jury soit, retourne à la maison, comme tu l'as dit, c'est un règlement, ils sont au courant, donc techniquement ils doivent modeler leur stratégie en fonction de ça. Penses-tu que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est quoi ton opinion par rapport au fait que le jury puisse avoir accès à ces émissions-là, montées comme nous on l'a en tant que spectateur? Ben, c'est pas idéal. Je pense que c'est vraiment une question budgétaire, là. Ouais. Surtout dans une édition célébrité ou un jury house, une maison de jury qui reste coupée du monde, puis que ça devient une émission de télé parallèle ou un segment dans le show où tu les vois vivre encore, tu les vois placoter, un nouveau jury arrive, ils se racontent qu'est-ce qu'ils ont vécu, qui est encore dans le jeu, qui a fait quoi. C'est plus pur. Ouais. Je pense que dans un monde idéal, c'est ça qui devrait avoir lieu. Tu sais. Ouais. Puis, mais moi, la saison, je m'étais informé. J'ai dit, avez-vous un jury house? Non, le jury va voir les épisodes. Fait que, tu sais, dans ma tête, tout le long, je pensais au fait que je ne sais pas ce qui va aboutir à la TV, Mhm. mais je ne leur donnais pas de munitions pour me faire paraître ben, comme un salaud. Je n'ai pas joué une game de salaud, mais dans le sens que mon jury management, ma gestion de jury, je vais le dire en français, j'incluais le potentiel show télé que ça allait donner, Ok. parce que je sais que c'est important. Sauf que ça devient, c'est sûr que le jeu est moins pur, assurément. Ben c'est ça, c'est Vas-y. qu'il faut que tu fasses ta gestion de jury, même au confessionnal. Ce qui Exact. change un peu la dynamique, je pense, dans le show. T'sais, en tant que spectateur, j'aime quand, admettons, Jean-Thomas, saison 1, arrive au confessionnal, j'ai le feeling qu'il me parle à moi, Raphaël, et non aux membres du jury. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que moi c'était un peu ça. Tu sais, j'avais peur que ça dilue un peu la qualité des confessionnaux. À date, j'ai pas l'impression que ça a tant joué dans la qualité des Non. confessionnaux cette année, fait qu'au moins je suis content de ça. Mais toi, quand t'étais dans la maison, quand t'étais dans le confessionnal puis que tu savais que ça allait être diffusé, est-ce qu'il y a des propos des fois que t'aurais aimé dire que t'as gardé pour toi, des morceaux de stratégie que t'aurais gardé pour toi? Pas des morceaux de stratégie. Par rapport à ma stratégie, je la verbalisais le mieux que je pouvais. J'essayais de donner un peu le journal de bord qui se passait dans ma tête. Mhm. Euh, mais c'est sûr que, sachant que le jury te regarde, quand tu parles de quelqu'un au confessionnal, je gardais toujours ça par rapport au jeu, mais jamais je tombais dans le personnel. Ceci dit, Mhm. c'est pas vraiment dans ma nature à la base non plus. Donc, Ouais. pour moi, il y avait peut-être une facilité par rapport à ça. Mais tu sais, exemple, quand on s'est mis à avoir des craintes par rapport à Kevin, puis qu'on trouvait que Kevin était en train de la dropper, là, de l'échapper, puis que ça nous nuisait, Ouais. ben, tu sais, au confesse, j'avais pas envie de toute façon de ramasser Kevin parce que pour moi, c'est un jeu, puis il prend ses décisions, puis tout ça, mais Ouais, ouais. quand je parlais de Kevin, exemple, je n'étais pas en train de le lyncher. Là, Non, c'est ça. je sais qu'il va peut-être aboutir au confesse. Par contre, je n'avais pas de misère à dire là, Kevin va vouloir faire attention, il est décousu, il n'est pas rassurant pour nous. Ça, je n'avais pas de problème à dire ça parce qu'à un moment donné, il faut que tu expliques aussi pourquoi tu te mets à douter et tout ça, mais Ouais. de rester dans le jeu et non dans le personnel. Euh, mais c'est sûr que moi, je pense que c'est qu'il y a une forme de dichotomie dans l'espoir que les joueurs jouent plus et jouent de façon un petit peu plus assassine. Mhm. Sauf que jouer de façon assassine, ou en tout cas d'un point de vue dire des phrases un peu percutantes, puis tout ça, ben, ça peut se revirer contre toi si le jury est comme le prend mal. T'sais. Ouais. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de. Mais, en fait, c'est vraiment un bon exemple, l'histoire du théâtre, parce Ouais. que pour moi, ça, là, c'est vraiment une erreur. Ça ne veut pas dire que ça va les rattraper, mais Mhm. Léo puis Martin, cette affaire-là, pour moi, c'est une méga erreur. Ouais. Parce que, tu sais, je vois pas comment Eddie peut être emballé de voir ça après. Puis c'était pas nécessaire, ça ne donne rien. Puis je le trouve en plus, mettons exemple, puis tu le vois dans l'épisode, euh, dans le gala où il quitte, à un Mhm. moment donné, une conversation entre Eddie, Lisanne puis Trana. Puis
Eddie, il parle des votes qu'il pense avoir, puis là, Trana, il dit je pense que Martin va voter pour toi. Puis là, Eddie, il dit ouais, il va voter pour moi, mais c'est pour ça backer parce qu'il sait que je pars. Exact. Donc, ça, déjà, ça, je trouve que euh, c'est comme un petit peu, je trouve ça un peu trop obvious. Je, 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 j'en, J'enrobe mon jury, puis c'est Ouais. correct. Sauf que c'est là que je trouve que le théâtre, après, rend le vote de sympathie encore pire. Ouais. Parce que il est comme c'est comme s'il avait fait totalement le contraire. Il a fait subir totalement le contraire, puis il va le voir. Exact. Tu sais, t'es mon grand chum. Je te donne mon support. On va être avec toi toute la semaine. Je vais voter pour toi pour que tu restes. Mais en gros, c'est moi qui planifie ta mort de Big Brother dans ton dos. Puis vu qu'il va le voir, ben c'est sûr que là. Je pense que c'est ça un peu, pas le problème, mais ma difficulté avec la game de Martin, c'est ce double jeu-là qu'il a un peu. Il essaie d'être fin, puis il l'est. Je pense que vraiment, au fond de lui, un très bon gars. Absolument. Mais le côté stratégique de la game fait en sorte qu'il fait des moves qui viennent en conflit avec cette image-là qui se donne de bon Jack. Fait que j'ai peur que Exact. s'il arrive dans un Final 2, ben, que les gens soient comme ben, pour quel Martin je vote? Pour le Martin qui Exact. m'a menti ou pour le Martin qui était vraiment mon ami? Puis moi, c'est ma crainte pour la game de Martin dans un Final 2. Mais après ça, je sais pas comment le jury pense. J'ai pas parlé aux membres du jury. Mais Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire là. Euh, c'est un peu comme le théâtre aussi, quand il était dans la chambre des Covidés avec ouais. Michel, puis tout ça. Je ne vois pas l'upside de ça, moi, personnellement. Puis là, par rapport à Eddie, ben, Eddie, de toute façon, il n'était pas en mesure de contre-attaquer. Mhm. Donc, je trouvais qu'il était bien parti, Martin. Puis là, je ne suis pas en train de ramasser Martin. Je pense que c'est vraiment un bon joueur, puis qu'il a une bonne tête pour le jeu. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire là que je trouve problématique parce qu'on le sent qu'il pense au jury, mais je ne sais pas si il pense de la bonne façon Ouais. parce que tu sais, parce qu'à un moment donné, il a dit à Eddie, là, je t'avertis, il faut que j'aille parler à Léo pour défendre ma game. Ça va. Mhm. T'sais, mais pourquoi lui faire croire que c'est un pion, puis le rassurer que c'est sûr, tu restes, puis qu'il y a toute la comédie, puis après ça, la comédie que Claudia est obligée d'être impliquée pour que Trana et Lisanne pense que c'est juste la décision de Léo, puis que Claudia, elle aussi, est surprise. Je trouve qu'il y a des niveaux. Pour moi, ça s'est surjoué Ouais. complètement. Ça, je ne vois pas ce que ça donne. Ça fait peut-être de la bonne télé, mais personnellement, je ne trouvais pas que ça faisait de la bonne télé parce que on dirait que je me mettais à la place d'Eddie qui fait comme Really? Why? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, comme tu l'as dit, le mot surjoué est la clé, je pense, dans ton argumentaire, puis dans le côté problématique de la dernière semaine. Parce que même si on peut critiquer si Léo avait besoin de gagner cette épreuve-là ou non, et s'il y avait une bonne position que Léo pouvait, ou une bonne décision que Léo pouvait faire avec ce patronat-là, je pense que c'est dans Ouais. la manière que ça a été joué que là, il y avait que les défauts ont commencé à apparaître avec justement le fait de mentir par-dessus le fait de mentir. Puis j'étais curieux d'avoir ton opinion sur cette quote-là de Léo, parce que moi, dans le vidéo qui va sortir mardi après-midi, et nous, ça va sortir, mais la vidéo va être diffusée, nous, mercredi après-midi. Donc, dans mon vidéo de mardi après-midi, je dis un moment donné, en réaction à la phrase de Léo qui dit « Le cœur de Big Brother, c'est de mentir ». Moi, j'ai rétorqué dans ma propre vidéo, j'ai dit « En fait, c'est pas de mentir, c'est de savoir quand mentir ». C'est quoi ton opinion par rapport avec cette affirmation-là de Léo que pour elle, la base du jeu, c'est le cœur du jeu, c'est le mensonge. Toi, c'était quoi ta relation avec le mensonge dans le jeu? Parce que oui, ça en fait partie, mais ça peut être extrêmement risqué. Comme tu l'as dit, ça peut amener à surjouer. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Je pense que c'est pas une affirmation qui est vraie de la part de Léo. C'est pas le cœur du jeu. Ça peut être un atout ponctuel, je Mhm. pense. De temps en temps, si à un moment tu en as besoin pour te sortir de l'embarras ou pour rajouter une couche de sécurité à quelqu'un. Sauf que en fait, si c'est la philosophie qu'elle adopte, mais ça paraît parce que c'était
une noyade de mensonges la semaine de patronat. Mhm. Donc, moi, je pense que c'est pas vrai que c'est une nécessité non plus. L'année passée, j'ai très peu menti, en fait. Ouais. Je dis pas que j'ai pas menti, mais j'ai menti peut-être 3 fois. 3 fois, 3, 4 fois. Mhm. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est une game plus valable quand tu ne mens pas. Ouais. Chacun ses choix, chacun joue sa game. Moi, je ne sentais pas. Les fois que j'ai menti, j'avais l'impression que c'était une nécessité pour ma game. Ouais. La capture d'écran de Camille. Elle me dit, avez-vous vu la capture d'écran? Je ne pouvais pas y dire parce que déjà que Kim et François paranoïaient sur moi, si j'y avouais que j'avais vu la capture d'écran, Ah, puis c'est fini, là. je ne pouvais pas. Ouais. Une fois, Varda, en début de game, elle voulait que je la rassure qu'elle n'était pas en danger alors que moi, je savais qu'elle l'était. Mhm. Cette fois-là, c'est parce que j'avais peur qu'elle exploite ses possibilités si elle sait qu'elle est en danger. Donc, je voulais comme la rassurer, mais tu sais, c'était. Elle m'a posé la question, j'ai répondu. Donc, c'est arrivé peut-être 3, 4 fois avec Lisanne puis Claude parce que je savais qu'ils m'avaient attaqué ou qu'ils planifiaient de m'attaquer. Donc, je ne reviendrai pas sur ça nécessairement, mais Ouais, ouais. c'est pour dire que ce n'est pas une nécessité, Mhm. mais je pense que ça peut être un atout. Mais comme tu as dit, il faut choisir tes moments Ouais. parce que puis il faut qu'il soit crédible aussi. Ah oui, Tu c'est sais, vrai. si, mettons, ça ne s'additionne pas pour les autres, on ne peut pas croire à ton mensonge parce que, soit parce que tu en as trop fait ou parce que ça ne s'additionne pas, parce qu'il y a une incohérence. Exemple, c'est ça, la fin fin de la pièce de théâtre, euh, quand Trana et Lisanne apprennent que Eddie a été mis sur le bloc et non Martin, mais là, ces mensonges ne s'additionnent pas. Là. Si tu n'as pas mis Martin et c'était ça le plan, fais pas à croire à Trana et Lisanne que tu es avec elle. Ça se peut plus. Là. Non, Ça exact, marche c'est pas. ça. Puis, en plus, elle essayait de dire non, non, vous allez être correct aussi. Puis là, Lisanne a dit mais Martin, il ne peut pas protéger tout le monde. Là. Il ne Non, reste c'est plus de ça. joueurs. Là. Fait que fais-moi pas à Exact. croire qu'on est protégé. Donc là, pour moi, là, c'est des mauvais mensonges parce que c'est des mensonges qui ne s'additionnent pas dans la tête des autres joueurs. Puis là, Mhm. je trouve que ça devient comme quasiment prendre certains joueurs pour des idiots si tu essaies de me faire à croire que OK, Martin, il nous protège aussi. Mais Martin, il protège tout le monde. C'est qui reste d'options, là? Non, Il c'est ne ça. reste plus, Il là. va pas se mettre lui-même sur le bloc parce que c'est le seul avec qui il n'y a pas de deal. Ben ouais, c'est exact. Donc, je pense que c'est pas une affirmation qui est réelle ou qui est véridique de la part de Léo. Je pense que ça peut être un atout ponctuel, Ouais. mais il faut que tu crédibilises tes mensonges, il faut qu'ils s'additionnent. Mhm. Euh, Ça peut être des bluffs aussi. Des fois, Oui. c'est pas obligé d'être un mensonge. Ça peut être juste un bluff ou une demi-vérité. Ou, tu sais. Mais je pense pas que ce soit une nécessité puis que c'est le cœur de la game. Ouais. Parce que si tu en fais trop, je pense que ça te rattrape. Là. Puis je pense que Léo, ce que je trouve dommage, parce que je la trouvais très bien positionnée. Puis là, en même temps, on ne connaît pas les critères des jurys, mais Non, exact. j'ai l'impression qu'en ce moment, mon, mon inclinaison, là, Mhm. c'est que Martin, Léo et Stéphanie auraient avantage à être les trois ensemble pour que 2 des 3 soient devant le jury puis avoir des chances parce que j'ai l'impression que contre les autres, ils en ont moins. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas, peut-être là, dans le sens que, ben, tu sais, comme Claudia a tout avantage à rester avec Léo. Parce que si Oui. Claudia Léo à la fin, Claudia va gagner, je suis pas mal certain. Parce que la semaine de Léo va laisser des séquelles. Ouais, exact. Je pense qu'avant la semaine de Léo, j'aurais dit que c'était assez 50-50. Ils ont joué des games très Ouais. parallèles. Fait que j'étais comme, honnêtement, ça dépend un peu. Puis je sais pas si t'avais eu le temps de le regarder. J'avais parlé au chum, au copain de Léo la semaine passée. OK. On s'est parlé sur ma chaîne. Puis lui il disait que c'était la plus grande menace de Léo. Parce que lui, il parlait évidemment du point de vue biaisé qu'il prenait pour Léo. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Et là, lui disait, sa plus grande menace, c'est Claudia. Puis à ce moment-là, j'étais d'accord. Puis je pense que ça l'est encore, c'est ça. Parce que pour Léo, si tu regardes
Claudia, ils ont joué parallèle, mais là, la semaine de Léo a mis des séquelles, comme tu l'as dit. Fait que là, c'est vrai que pour Claudia, c'est à son avantage de rester avec Léo. Mais avant la semaine de patronat de Léo, j'étais comme, hey, honnêtement, entre Claudia et Léo, ça va être un méchant Final 2 de comment tu départages les deux. Là, j'avoue que j'aurais tendance à donner la victoire à Claudia de ce que je perçois de ce que le jury pourrait en penser. Ben, c'est sûr qu'il reste encore un trajet à faire, là, Oui, dans le sens clairement. ça peut changer, puis quelqu'un qui est en bonne position peut faire une gaffe. Donc, tout ça, moi, c'est juste en ce moment. J'ai l'impression que Martin devrait tout faire pour amener Léo au final, je pense. Je pense Ou aussi. Steph. Je pense aussi, ouais. Je pense qu'Hugo, c'est pas un bon partner pour lui pour la fin. Pas en ce moment, je pense pas. Je dis pas que Hugo est plus méritant que Martin. Il reste un trajet à faire, c'est dur à dire, mais en ce moment, je pense que d'un point de vue gestion de jury, Martin a fait des gaffes qu'Hugo n'a pas faites. Je suis d'accord. Puis Hugo semble aimer dans la maison et semble persuader le monde avec des peu de mots, mais des mots choisis qui fonctionnent. Donc, je pense quand même qu'il joue stratégiquement, puis il fait preuve de loyauté. Tu vois, mettons, quand Léo elle disait je pense que je veux sortir Steph à la place d'Eddie. Comme non. Il veut vraiment garder le cap. Fait que je pense que il n'est pas spectaculaire pour une vue télé. Là. On ne peut pas dire ça, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, déjà que je suis pas mal sûr qu'il va y avoir le vote de Guylaine. Fait que, vu que cette année, c'est 7 jurys, si ça monte vite, il y en a besoin de 3 autres. Léo semble aimer beaucoup. Fait que pour Hugo, s'il pense avoir le vote de Léo, il y aurait avantage à s'en aller avec Martin en finale en ce moment. Peut-être par contre, ceci dit, Martin, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui a vraiment bien manœuvré à date dans le jeu. Il y a des affaires que j'étais moins sûr quand il votait jamais du bon. Ben, jamais. Souvent, il n'a pas voté du bon bord, puis tout ça. Ça, j'étais moins certain. Mais peut-être qu'il fait un plaidoyer où il assume ces affaires-là à la fin, puis qu'il est repentant de certains trucs, ou peut-être que là, ça peut jouer. Le speech final peut jouer, puis je pense que ça va être un meilleur placoteux qu'Hugo là, devant le jury, je pense. Je pense aussi. Mais, là, on est en train de présumer que ce serait eux, ces deux-là à la fin, ce qui est encore absolument loin d'être fait. Mais j'essaie juste de me dire, mettons, que si je suis à leur place, mais je ne sais pas s'ils sont au courant des gaffes qu'ils ont peut-être faites. Donc, mais moi, j'ai l'impression que en ce moment, Léo, Stéphanie, en fait, c'est que je ne sais pas trop socialement si elle connecte avec les gens vraiment. Dans les vagues, des fois, je ne suis pas certain de certaines de ses réactions. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Stéphanie? Penses-tu que c'est dur à dire aussi, il faut dire? Là. Ben, c'est ça. Avant d'embarquer sur Stéphanie, je veux revenir sur Martin parce que j'ai quand même une opinion, je pense, assez de Martin qui découle un peu qui déroge un peu de ce que j'ai l'impression de voir sur Internet. Pour moi, Martin a commis beaucoup de gaffes sociales, même s'il est très respecté et aimé. Certaines des gaffes sociales qu'il a fait des fois, comme justement avoir brûlé un peu Eddie pour pas grand chose au final, pourrait lui coûter des votes à la fin. Je me dis, c'est comme tu l'as dit aussi avec le jury à 7 personnes, donc qui s'en prend 4 votes seulement pour gagner. 4 votes, c'est vraiment pas beaucoup. Si on considère, admettons qu'il est dans un Final 2 avec Hugo, là, Hugo a fort probablement le vote de Guylaine, a peut-être perdu celui d'Eddie, puis Hugo aurait probablement celui de Léo vu qu'ils s'entendent super bien, puis elle le considère comme son allié le plus proche. Déjà là, ça ferait qu'Hugo a 3 votes. Aller en chercher un 4e est vraiment pas si difficile ou inimaginable. Et a pas commis autant de... Ou en tout cas, pas tant commettre des faux pas, mais c'est pas autant affiché comme étant le responsable des éliminations que Martin a pu s'afficher. Je sais pas si tu vois la nuance un peu. Ouais, je comprends. J'ai le feeling que Martin, était tout le temps comme dans le portrait. Quelqu'un est parti, ben Martin était quelque part. Que ce soit dans l'alliance qui l'a éliminé, souvent même lui-même qui le dit dans les confessionnaux d'élimination, que je suis dans l'alliance qui t'a sorti. Fait que j'ai comme l'impression que Martin se met beaucoup la main dans ces gestes-là qui, stratégiquement, pourraient être respectés par un jury qui veut vraiment y aller dans... Qui a joué la game à 2000% à fond puis qui s'est sali les mains. Ce que j'ai l'impression que Hugo a moins fait.
Mais si le jury est plus dans la loyauté, dans ceux qui ont joué le plus propre, entre guillemets, là, ça pourrait peut-être favoriser Hugo. Fait que j'ai hâte de voir comment j'ai vraiment hâte de voir, le portrait du jury, parce qu'il reste encore pas mal de Big Brother à se jouer. Mais je pense que Martin exact. pourrait être et pas si garanti d'une victoire que j'ai l'impression que les gens dans la maison le perçoivent. Je sais pas. Je suis 100% d'accord. Moi, je suis 100% d'accord que je pense pas que s'il se rend à la fin, c'est un sure win. Là. Au contraire, en fait, je pense qu'il y a du rescapage à faire un peu Ouais. dans sa gestion de jury, puis qui se rattrape. Là, ça peut se récupérer. Oui, clairement, clairement. Il y a le temps encore. Il y a le temps, puis c'est juste que c'est ça. Pour moi, il ne faut plus qu'il fasse des théâtres. Ouais. C'est que pour moi, il y a comme quelque chose qui a aucun sens de faire ça. Ça sert, je comprends pas ce que ça sert. Dans le sens qu'Eddie s'en allait, là, fait que c'est juste. Je pense que ça peut juste. Tu le voyais qu'Eddie n'était pas content. Il l'a dit à Martin, tu m'en dois une, moi, je sais pas quoi, Ouais. mon salaud ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas que Martin joue mal, assurément pas. Là. Il fait des bons coups, puis il joue bien, puis il navigue comme de son mieux, mais c'est sûr que quand tu es dans un jeu comme ça, puis tu peux te faire prendre au jeu de OK, là, je veux jouer, puis je suis là, puis je veux rajouter des éléments qui sont bons pour mon CV si je me rends à la fin. Ouais. Tu peux tomber dans un tourbillon, une spirale dans ta tête, puis oublier de cesser de faire de la projection, de moins faire de projection sur how does it look? Là? Ça a l'air de quoi ça pour ceux qui vont le ressentir, qui vont le vivre, qui vont le regarder après? Regarder surtout même. Parce que Est-ce c'est qu'ils ça. vont retomber dans les émotions que en fait, ça va peut-être changer leur perspective de ce qu'ils ont vécu. C'est ça le danger, en fait. Ouais. Mettons qu'il y avait une perception positive d'un. Là, je répète quelqu'un d'autre que Martin, mais qu'après ça, ils voient à la télé, puis là, ça change ce qu'ils ont, le ressenti qu'ils ont vécu avec la personne. Parce que dans la gestion de jury, pour moi, c'est beaucoup. Il faut que ça se travaille, entre guillemets, là, ou Ouais. que ça se vive tout le long. Pas juste à la toute fin où tu essaies de rattraper des affaires. Il faut que l'histoire que tu racontes ou l'histoire sociale que tu racontes et qui est perçue par le jury, qu'elle s'additionne, puis que la perception, le ressenti soit réel et non qu'après tu fasses comme OK, je me suis fait flouer, mais encore là, je pense que la notion qui voit les épisodes télé, ça rend le jeu un peu plus compliqué parce que tu ne sais pas ce qui va aboutir à la TV, mais tu peux présumer de qu'est-ce qui va être gardé si tu fais quelque chose qui est très télévisuel. Ouais. Mais j'ai l'impression que Martin aurait été favorisé si. J'ai l'impression que Martin joue très bien pour survivre présentement dans la situation dans laquelle il est dans la maison. Ouais. Mais je joue peut-être pas idéalement pour gagner à la fin. Je pense que. Puis en même temps, le fait qu'il est mis comme la grosse cible de la maison par pratiquement tout le monde tout le temps, fait qu'il est tout le temps en mode je survis. Mais ça vient après ça au coup de sa gestion potentielle de jury. Puis si les gens étaient vraiment dans une maison de jury, que mettons, Guylaine et Eddie avaient été isolés, pouvaient pas parler pouvaient pas voir vraiment ce qui se disait dans la maison, peut-être que là, les mensonges, mettons le mensonge de Martin face à Eddie, aurait peut-être été plus facilement oubliable par Eddie, tu sais. Justement, tu sais, il dit c'est vrai que Martin m'a peut-être menti parce qu'il savait que je partais, mais en même temps, il a voté pour moi, tu sais. Mais là, il va voir les épisodes, il va clairement comprendre, tu sais, clairement, comme tu l'as dit, revivre les émotions de ouais, Martin, il m'a menti toute la semaine, puis il savait que je partais, puis il m'a donné un vote de pitié, puis au final, il dit qu'il m'appréciait, mais est-ce que ça a vraiment compté dans son jeu? Peut-être pas. Puis pour aider un gars qui met ça en valeur, tu sais, ça peut être après ça frustrant de voir que finalement, c'était pas réciproqué cette confiance-là, puis cette amitié-là. Exact. Puis aussi, je pense que, tu sais, dans ce qu'on a vu, parce qu'au départ, bon, l'alliance de Marie-Mé, l'alliance des filles, priorisait faire un backdoor, un piège de Martin. Puis là, ça n'a jamais abouti. Je pense que
Hugo je pense que Martin s'est bien débattu. Et Mhm. je pense qu'Hugo s'est servi de sa relation avec Léo pour protéger Martin aussi. Clairement. Clairement. C'était pas des conversations volubiles et longues, là. En tout cas, pas qui ont abouti à la TV, mais on voit quand même que je pense que ça a beaucoup joué dans la tête de Léo que Hugo, en qui elle a confiance, lui dise non, l'alliance, ça va être brisée si tu fais ça. Mhm. Ce qui est un argument un peu basique, là, dans le sens que, ben oui, obviously, l'alliance va être brisée, mais Hugo, lui, il veut garder Martin dans le jeu parce qu'il sait qu'il a confiance en lui. Fait que je pense que pour Hugo, de protéger Martin, je pense que c'est vraiment la bonne chose. Ah, oui, oui. Puis ça lui donne Ça, ça lui met un bouclier aussi de plus. Tu sais, je pense ça que lui fait un Martin bouclier. va partir avant Hugo à date. J'ai l'impression que s'il y en a un des deux qui doit partir en premier, les gens vont, à part peut-être. Non, ça, je veux dire, à part peut-être Lisanne, mais même là, j'ai l'impression que tout le monde va cibler principalement Martin avant de cibler Hugo. Est-ce que c'est à cause de la Ouais. perception que Martin peut battre tout le monde à la fin? C'est possible que ça joue dans la balance. Est-ce que c'est parce que ben, Martin semble être au cœur de beaucoup des relations dans la maison plus que Hugo pourrait l'être? C'est possible. Mais là, j'ai apprécié que là, Trana semble essayer de changer la cible vers Hugo. Je pense pas que ça va marcher à court terme. J'ai pas vu la cérémonie des nominations encore, donc je sais pas dans quelle direction Martin va aller, mais selon moi, je pense pas que c'est cette conversation-là qui va l'amener à mettre la conversation et la proposition d'alliance que Trana lui a faite qui va l'amener à mettre Hugo sur le bloc. Surtout en plus Je avec serais, l'immunité d'Hugo. Là. Mais ouais, je serais surpris aussi. Hugo, pour vrai, j'ai dit ça à Gérard d'Estrade, mais il a trouvé l'immunité, puis c'est lui qui en avait le moins besoin dans la je suis maison. d'accord avec toi. J'ai écouté la légère d'estrade, puis j'étais d'accord avec cette affirmation-là. C'était probablement le joueur pour qui l'immunité personnelle valait le moins. Mais en même temps, Mhm. pour lui, c'est juste un autre bouclier de plus. Ça fait que si Martin et si son immunité sont là devant lui comme bouclier, au moins pour les 2 prochaines semaines, il devrait être safe. C'est déjà Ah, très exact. bon pour lui. Puis après ça, il était peut-être une victoire du patron de s'approcher du Final 4. Puis après ça, ben, c'est très. Tout peut arriver, Mais mais en même temps, il augmente ses chances de gagner. exact. Puis aussi, l'avantage pour Hugo, il n'a peut-être pas besoin de son immunité parce qu'il est à la fois protégé par les filles et par Martin. Et, il est comme, je pense pas qu'il soit la cible de personne, alors qu'il devrait probablement l'être, mais il ne Ouais. l'est pas. Mais le fait d'avoir trouvé l'immunité, ben, il sait que les autres ne l'auront pas. Ça, c'est quand Oui, même important aussi quand c'est vrai. tu as l'immunité. Tu n'en as peut-être pas besoin, mais tu menottes les autres et ils ne peuvent pas l'avoir. Donc, ça, c'est quand même très important pour sa game. Qui fait, ça rajoute un. Il y a moins un nuage gris qui flotte au-dessus de la maison parce que lui, il sait qu'il contrôle ce nuage gris-là. Tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, L'incertitude est générée par le fait de l'immunité que lui sait qu'il a. Fait que cette incertitude-là puis cette paranoïa-là, lui, il est pas obligé de l'avoir. Fait qu'il peut voir plus clair dans les plans à faire pour sa semaine. exact. Fait que c'est clair que c'est un avantage en plus de l'immunité d'avoir cette information-là. Ouais, absolument. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu penses des autres Information is pouvoirs? key. Excuse. Les Vas-y, autres vas-y. pouvoirs. Non, Ben, j'allais dire information is key. en effet, Je dis en ça, anglais. ouais, mais je suis 100% d'accord avec cette affirmation-là. L'information, des fois, c'est même plus important que l'immunité ou d'être sur le bloc ou d'être en alliance. Des fois, juste de savoir comme qu'est-ce qui se passe dans la maison Ouais, vraiment. peut te donner beaucoup plus d'outils pour naviguer que une position de pouvoir. Ouais, je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord. Puis, qu'est-ce que c'était? Les autres, ben, pouvoir sauver un allié, ben, ça peut être vraiment important aussi. Si, mettons, tu veux absolument être sûr que ton allié survive puis puisse t'aider la semaine suivante. Mhm. Puis l'autre, c'est la sortie du bloc immédiat. Ouais, exact. Euh, Moi, j'étais content d'avoir appris que, parce que je trouve ça quand même important, je l'ai dit à Gérard d'Estrade, mais je ne sais pas si toi, c'était clair que l'immunité ne protège pas pour la semaine au complet. Ça te sort de la mise en danger une fois, mais tu peux être le remplacement ensuite. Là. Ça, je trouve ça quand même important de le préciser parce que donc l'immunité est moins forte qu'on pense. Ouais, ben c'est ça. Je le savais pas.
tu l'as mentionné à Gérard d'Estrade, puis je t'ai cité je pense que c'est dans mon vidéo qui est sorti lundi. Mot à mot? J'ai mis ton nom dans la description. Écoute, je suis un étudiant universitaire, je suis habitué de mettre mes sources. Non, je sais, t'inquiète. Mais non, c'est ça. Parce que moi non plus, ça n'avait pas été mentionné dans le show officiel. Fait que quand tu l'as expliqué, j'ai fait OK, ouais, ça a vraiment moins de pouvoir que ce que je pensais. Ce qui, je pense, est quand même une bonne chose parce que il commence à être tard dans la game. Rajouter des immunités par-dessus immunités. Je suis d'accord. Moi aussi, j'étais content de savoir que c'est moins puissant un peu, puis que la personne ne peut pas attendre au veto pour le jouer parce que s'il est mis à partir du moment où son immunité est activée, s'il est soumis pour... Mon Siri, il part tout seul. Des fois, quand je dis le mot aussi. Ouais, ça m'arrive aussi, fait que je fais attention. Si la personne... je le watch, là. Est mise sur le bloc et que son immunité est activée, ben, sa mise en danger tourne au rouge tout de suite. Donc, il ne peut pas se la garder pour le veto. Est activé tout de suite. Fait qu'aussitôt qu'elle est utilisée, c'est-à-dire que Big Brother fait comme un X en voulant dire tu ne peux pas mettre cette personne-là, le patron doit mettre quelqu'un d'autre, ben, son immunité est terminée puis il peut être mis ensuite. Après la cérémonie du veto. Après la cérémonie. Fait qu'un piège peut quand même fonctionner. T'sais. Mais moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est quand même une bonne manière d'introduire une immunité tard dans la game. Parce que c'est ça. Tu as 2 phases de nomination, je dirais. Comme avant la nomination initiale et la nomination après le veto. Ouais. Fait que de voir que c'est pas une immunité pour la semaine, je suis rendu à 7 joueurs dans la maison, j'apprécie. J'ai hâte de voir si ça va venir en jeu ou si ça va un peu tomber dans le vide. Si, admettons, Hugo est jamais mis sur le bloc, ça dépend, I guess, de qui va devenir patron la semaine prochaine. Ou si Martin décide de tourner contre Hugo, ce que j'ai de la difficulté à imaginer pour l'instant, mais on sait jamais. Je vois pas beaucoup non plus. Non, c'est ça. Je vois pas, puis même pour Martin, je vois pas en quoi ça serait ultra logique pour l'instant. Peut-être dans un Final 3 de le couper à la fin s'il pense qu'il peut battre, admettons, Léo. Ça serait logique, mais à court terme, cette semaine, la semaine prochaine, je pense que garder Hugo dans la maison est bon pour Martin. Vraiment, parce que là, il se tomberait le seul gars, puis là, les filles pourraient se dire hey, écoutez, là, on a l'opportunité d'être que des filles à la fin. Ouais. Ça va devenir trop flagrant. L'idée va repopper dans la tête de tout le monde. Ouais. Moi, je pense encore que Léo, mais c'est ça qui est comme. Quand tu regardes des shows télé comme ça, des fois, tu te demandes comment ça qu'ils prennent cette décision-là. Parce que moi, j'avais l'impression que pour les filles, c'était vraiment un bon trajet à un moment donné. Moi aussi. Ben, à partir de la semaine de Léo, on élimine les gars. Là, les 3 back-to-back, puis si possible, évidemment, il y a des patrons qui ça peut changer des affaires, mais dans la mesure du possible, on essaie. Mm-hmm. Mais je pense vraiment que la relation entre Hugo et Léo est tellement forte. On la voit peu parce que je pense que c'est peut-être pas des trucs télé, mais c'est un facteur dans le jeu. C'est pour ça que le social finit toujours par être impliqué dans la stratégie parce qu'ils sont tellement proches, puis elle dit. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi d'aller avec cette alliance-là, l'alliance des 5. J'ai l'impression que Stéphanie est un peu mal placée dans cette alliance-là, mais en même temps, elle est peut-être le vote pivot aussi. Fait qu'elle est peut-être bien placée si ces 5-là réussissent à éliminer Lisanne et Trana, à voir. Mais ça, je pense que la position de Stéphanie dans peu importe quel groupe, parce que si, admettons, les filles étaient ensemble, elle était la joueuse pivot, considérant que Trana a un peu pris sa place aux côtés de Lisanne. De Lisanne, oui. Puis elle est un peu dans la même position si c'est les 5 qui restent ensemble, parce que t'as les 2 duos, t'as Hugo Martin qui semble vraiment proche, en plus qui a été renforcé par le fait que Hugo a révélé qu'il avait trouvé la vote à Martin. Puis de l'autre côté, t'as Claudia et Léo. Et même si je pense que Léo est très proche d'Hugo, j'ai le feeling qu'elle est très... Tu sais, Claudia va quand même être sa number 1, mais je peux me tromper. Je sais pas. Je pense comme toi. C'est touché. Je pense que Léo choisirait Claudia. Ouais, je pense aussi. En bout de ligne, mais peut-être pas. Mais ouais, Stéphanie peut être bien positionnée, mais ça peut être aussi
une lecture est peut-être aussi débarrassable. Facilement, parce qu'elle a personne d'autre. Ouais, exact. Personne va se Donc, battre pour elle autre qu'elle-même si, mettons, ils sont 5. Puis c'est que. ça. Ouais. Elle a pas un partenaire qui va la défendre. Ben, c'était Lisanne il n'y a pas longtemps, mais là, je pense que Trana l'a remplacé. Ouais. Puis, mais c'est ça. Moi, je trouve que cette semaine-là, je ne parle pas à Gérard d'Estrade, la table ronde, je sais pas, là, je trouve ça weird un peu. Ouais. Mais ben, dans le sens que j'aurais aimé ça qu'ils soient à la table pour plaider. Parce que là, ils ne défendent pas leur patronat, ils ne peuvent pas le gagner, ils attendent de se le faire accorder. Les deux ne sont pas immunisés, pourtant ils ont gagné. Je ne sais pas. Ouais. Moi, toi, moi j'ai dit ça à Gérard d'Estrade, excuse-moi, j'ai dit ça à Gérard d'Estrade, mais c'est parce que j'ai peur d'avoir l'air de me répéter. Mais toi, est-ce que si tu avais été Trana, tu aurais fait exprès pour abandonner quand, à partir du moment où Hugo et Stéphanie ont perdu, puis tu sais que si tu laisses tomber, c'est Lisanne et Claudia qui sont, une des deux va être patronne. Ils ne savent pas encore ça va être quoi qui va déterminer, mais être assuré d'être safe avec Lisanne. Puis si c'est Claudia, il y a des chances qu'elle soit correcte aussi, tandis que si c'est Martin et obviously dans Schnout, je sais pas. Moi, Mais moi, le facteur qui... Ben, en fait, moi, puis on en reparlera après, mais j'étais curieux de savoir ton opinion sur cette twist-là, là, de faire un truc, une épreuve en équipe et avec la discussion après, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais si on parle vraiment juste de la décision de Trana de rester ou de tomber, mais moi, le facteur qui me faisait dire que je peux pas vraiment blâmer Trana d'être resté dans l'épreuve, c'est qu'il savait justement pas comment le patron ou la patronne allait être déterminé. T'sais, si c'était une deuxième épreuve ou un truc de plus, peut-être que Trana pensait être capable de battre Martin. Peut-être que si c'était, admettons, un pile ou face, ce qui aurait été un peu bizarre, mais ce qui aurait pu être le cas, ou quelque chose de hasard, ça aurait pu être Trana. Je pense qu'elle voulait vraiment... Je me projette un peu, mais je pense elle voulait prendre cette opportunité-là de devenir patronne pour contrôler sa destinée. C'est sûr que je pense que si elle avait su que c'était une décision de la maison, elle aurait peut-être droppé. Fait que c'est pour ça que j'ai comme de la misère à dire ah ouais, Trana a fait une erreur. Mais en même temps, c'est vrai que Martin était probablement plus dangereux pour sa game. Par contre, si elle a réussi à négocier avec Martin de au moins pas être sa cible de la semaine, peut-être qu'elle peut s'acheter une semaine puis que ce soit Lisanne qui parte si jamais. Parce que si Martin sort Trana cette semaine, j'ai l'impression que c'est un autre move qui va mal le faire paraître devant le jury. Je suis d'accord. Tu sais, ça, je pense. J'ai l'impression que Trana risque d'être correct cette semaine. Sauf qu'il ne faut pas qu'elle perde Lisanne, selon moi. Non, en effet, c'est clair. Parce que là, si Lisanne s'en va, les 5 vont faire comment il reste que Trana. Là. Fait qu'on a une semaine facile, entre guillemets. Si Trana ne gagne pas l'épreuve, on peut éliminer Trana. Tu sais. C'est vrai. Donc, j'ai l'impression que pour Trana, Lisanne devient. À partir du moment où. Moi, c'est plus à partir du moment où Léo a mis Eddie au lieu de Martin. C'est un énorme red flag pour Trana et Lisanne. Ils ne sont pas vraiment avec nous autres. Fait qu'on a besoin de rester soudés les deux, puis on a besoin de traverser la semaine les deux. Ouais, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où Martin n'était pas la cible, ben là, Trana et Lisanne réalisent OK, ils ne sont pas avec nous autres. Donc, tu as besoin de rester soudé avec Lisanne, si tu es Trana. Ouais. Puis, j'ai l'impression, moi, que ça pourquoi. Mais c'est sûr que c'est facile à dire après. Puis, sur le coup, quand tu es en train de le vivre, là. Ben oui, exact. Faut tout le temps mettre cet astérisque-là, j'ai l'impression, parce que c'est ça. C'est facile à dire que, ah oui, il y a le chemin optimal, mais c'est que nous, on voit le résultat de ce chemin-là. Eux, ils le vivent, ils le tracent. Fait que c'est ça. Faut tout le temps prendre ça en considération, mais. Ouais, j'avoue qu'il y avait probablement un chemin plus probable pour leur survie si c'était Lisanne Lisanne et Claudia qui gagnaient. Mais j'ai l'impression que ça a tellement ruiné leur relation, la relation Trana Lisanne versus Claudia Léo, la semaine de patronat de Léo, que je sais même pas s'il aurait été prêt à faire confiance aux filles à nouveau de sitôt. Je sais pas. Mais moi, en fait, c'est pourquoi j'ai l'impression.
Parce que mettons que c'est Lisanne, Ouais, Trana est correct. ouais, clairement. Si c'est Claudia, il y a quand même la possibilité que Claudia se dise Stéphanie est une option. Mettons qu'elle veut garder Ouais, Martin. c'est vrai. Il aurait pu targeter Et Stéphanie. parce que moi, Stéphanie, je crois pas qu'elle est tellement avec les deux mousquetaires restantes. J'ai toujours l'impression qu'elle est comme, tu sais, est avec elle par obligation parce qu'elle est dans l'Alliance de 5 et elles sont là, mais je pense qu'elle va toujours vouloir les réattaquer éventuellement. Ouais. Donc, je pense que pour Claudia, de se dire, OK, ben ouais, ben Stéphanie devient mon option. Elle m'a déjà targeté dans le passé, donc j'ai une justification de la targeter. Mhm. Donc, c'est pour ça que je pense que pour que Trana et Lisanne survivent, je pense que c'était mieux. Mais parce que considérant après ça que le patron était choisi, en mettons, entre Claudia et Lisanne par une discussion autour de la table, la même impasse dans la discussion aurait pu être atteinte où ben t'en as plusieurs qui sont comme ben là moi si c'est Lisanne ben ça me désavantage clairement et si c'est Claudia si moi ça me désavantage clairement fait que ça serait revenu au même problème. Oui, je pense que oui, Martin n'aurait jamais dit Yes, Lisanne va être patronne, Ben c'est non, ça. c'est ça exact. Fait que je sais pas à quel point. C'est ça que je questionne un peu la twist dans son timing. Mhm. Je la trouve quand même intéressante parce que j'aime ça le concept de négociation pour comme trouver une unanimité. Je trouve que ça c'est quand même intéressant. C'est comme avec les lingots que vous aviez eu à la Ouais, saison 1, ça avait quand même mené à un moment télé fort. ouais. Mais je sais pas à quel point je trouve que c'est la meilleure idée avec le timing. J'ai quasiment l'impression que c'est mieux quand il y a plus de variables. Parce que là, il y a plus de manières que tout le monde autour de la table puisse calculer qu'ils peuvent s'en sortir. Dans ce cas-là, c'est clairement Ouais. Hugo. Tu sais, c'était Hugo versus Lisanne. Le premier qui flanche pourrait être éliminé cette semaine. Puis ça, je trouve ça un peu Exact. dommage dans la construction du jeu. Ben, c'est pour ça que si au moins les deux patrons avaient été à table pour plaider leur cause puis arriver à ça, j'ai l'impression que ça aurait nourri un peu plus la conversation stratégiquement puis dans la négo. Ouais. Euh, Puis si les deux avaient été immunisés aussi, ça aurait rajouté un levier de possibilités ou de façon de se rassurer pour les deux qui ont gagné l'épreuve. Mais à tout le moins, j'aurais préféré qu'ils soient à table. Pardon, qu'ils soient à table. Mhm. Euh, Parce qu'en fait, c'est ça, on dirait que je ne sais pas. Moi, mettons exemple. C'est parce que tu ne veux pas non plus, exemple de la perspective à Lisanne, parce que c'est elle. Hugo, il sait qu'il est immunisé. C'est pas tout le monde qui le sait, mais lui, il sait qu'il est immunisé. Mhm. Donc, la perspective à Lisanne, c'est un peu se mettre la tête sur le bio de dire All right, je vous donne l'unanimité. C'est Ouais, comme. clairement. Mais tu ne veux pas turner off tout le monde parce que tu es la seule qui la donne pas. Là. Tu ne veux pas alourdir tout le monde. Fait que c'est un danger. Mais moi, je sais pas. Je pense que j'aurais dit écoutez, j'aurais resté léger dans le processus. Ouais. J'aurais juste dit écoutez, je ne veux pas vous accorder l'unanimité, mais je suis prêt à accepter qu'il se soit un rush papier-ciseaux entre les deux patrons. Ouais. Si vous acceptez ça, on accepte tout le monde que ça va être un rush papier-ciseaux, puis il y en a un des deux qui va devenir patron. Mais c'est parce que sinon, je vous donne unanimité pour allez-y, sortez-moi. Ouais, ben c'est ça, moi Comme... c'était ça, c'est que j'ai l'impression que c'est ça, c'est que c'était un peu ça la conséquence mutuelle de la position de Lisanne puis d'Hugo, c'est comme ben celui qui gagne l'argument élimine l'autre. Puis, évidemment, c'est pas exactement ça la conséquence, mais ça avait cet esprit-là. Fait que j'étais comme je vois pas pourquoi Lisanne n'aurait aucun intérêt à lâcher le morceau. Je vois pas pourquoi Hugo aurait aucun intérêt à lâcher le morceau. Puis là, ils ont trouvé le compromis du copatronat-ish. Mais en tout cas, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais de l'épisode du lundi soir, puis du vibe de Martin, je suis comme. Ce copatronat-là va pas se faire long feu. Là. J'ai pas Ben, l'impression que Martin va respecter l'esprit de ça si longtemps que ça. ben, Je ça sais devient un pas. cadeau de grec, là. Ça devient un cadeau empoisonné d'être patron, mais en même temps, t'es lié à la cheville avec Trana qui doit être d'accord. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y a la voûte en plus. Tu sais, il y a plein de facteurs. Puis à un moment donné, il faut que. C'est parce que Martin a raison sur le fait que ben, moi, je ne peux pas jouer la semaine prochaine, puis je ne peux Ouais. pas voter. C'est Fait que là, vrai. si Trana a un vote, il peut jouer la semaine prochaine et il a autant de pouvoir, c'est comme si Martin n'était pas patron. C'est vrai qu'il a beaucoup des avantages que Martin n'a pas en étant le patron officiel. Par contre, en même temps, rien n'empêche Martin
faire comme de la chenoute, entre guillemets, puis Ouais. je mets Trana sur le bloc après le veto, exemple, ou même à la cérémonie initiale, puis il laisse savoir clairement que le deal, c'est de la boîte, puis que, c'est sûr qu'au niveau capital social, c'est peut-être pas le meilleur move de la planète Terre, mais si il veut réellement montrer que c'est lui qui est en contrôle, rien ne l'empêche de faire ça. Il pourrait mettre Lisanne et Trana sur le bloc dès le début, puis faire comme, regarde, vous aviez juste à pas lâcher le morceau, puis bye. Ouais, il pourrait. Moi, si j'étais Martin, je serais comme, écoutez, là, c'est compliqué votre affaire, puis je vais essayer de manœuvrer pour vous faire plaisir, mais à un moment donné, il faut que je pense à moi aussi, puis Ouais. désolé. Je pense qu'il pourrait faire ça, puis ça peut être dit, puis que ça soit très compréhensible. Ouais. Par contre, c'est ça, là, il se fait dire, c'est ça que la maison a décidé, le copatronat. Il devrait quand même avoir des nuances dans le copatronat. Ouais. Qu'à un moment donné, il a le droit de trancher. Là, Ben, je pense qu'il l'a dit lui-même qu'il allait le faire. Il a dit après la cérémonie du veto, c'est moi qui va prendre la décision de qu'est-ce qui va se passer. Fait que, c'est pour ça que moi, c'est ça qui me donnait la puce à l'oreille. Que, mettons, disons qu'il met Lisanne et Steph sur le bloc. Exemple. Mais que Lisanne remporte le veto, se sauve. Ben, il pourrait décider de faire comme, ben, you know what, je mets Trana parce que c'est ma décision finale, puis advienne que pourra. Puis là, évidemment, il a trahi son plan parce que si c'est un copatronat, il mettrait pas Trana sur le bloc. Mais en même temps, il faut qu'il fasse ce qu'il y a de mieux pour sa game. Pour sa game, je pense pas que c'est nécessairement bien de sortir Hugo, Claudia ou Léo tout de suite. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Je trouve que, moi aussi, j'aime ça, la table ronde. L'année passée, on l'a fait, c'était le fun. C'est vrai que c'est exactement le symbole de ce qu'est Big Brother. Parler, placoter, faire des ententes. Sauf qu'il y a des petites affaires que j'aurais préféré qu'ils soient faites pour rendre la twist un petit peu plus cohérente pour moi. En tout cas, là, je parle de la perspective du joueur. De la perspective télé, j'ai aucun problème. Je parle juste de la perspective du joueur. Ouais. Parce que moi, je me mets dans leur bottine. Je me dis, OK, ça, mais c'est ça. Il faut que tu t'adaptes au twist, puis là, il faut que tu t'adaptes à cette twist-là. C'est ça qui a été choisi par Big Brother. Fait que faut qu'il fasse avec. En effet. Puis, mais ça va être une semaine encore vraiment intéressante. Je pense, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. On dirait que c'est ça, c'est que ils ont beaucoup de. Je trouve qu'ils jouent beaucoup semaine par semaine, tout le temps. Oui, j'ai remarqué. Mais là, l'Alliance de 5, qui ont la possibilité, là, s'ils veulent, d'éliminer leurs 2 derniers adversaires. Puis après ça, ben, se faire des sous-alliances ou commencer à préparer leur après. Mm-hmm. J'imagine qu'ils le font. Probablement. Mais c'est ça. On dirait qu'en ce moment, je trouve tellement Hugo bien placé que j'ai de la misère à pas dire que c'est le favori. C'est bizarre de dire ça. Je sais pas ce que tu J'aurais pas penses, cru ça non plus il y a 2-3 semaines, que de dire Hugo est probablement le joueur le mieux positionné pour au minimum se rendre à la fin. Mais là, on est le 8 mars, on est à un mois de la fin de la saison, puis je commence à me dire, Colin Debin, Hugo est invisible ou presque, mais il commence à vraiment devenir difficilement délogeable de cette maison-là. Là. Il est moins invisible là, récemment. Oui, là, c'est quand vrai. même, il a pris un petit peu plus de place. Il faut dire qu'il y a moins de joueurs. Mais tu vois aussi qu'il influence les autres. À sa façon, là, il y a un charisme réservé, mais il y a clairement un charisme dans le jeu. Oui, vraiment. Puis je pense qu'il est aimé aussi. Puis il inspire la loyauté parce qu'à date, il joue de façon loyale quand même. Il n'y a pas tant. C'est ça que je disais, comme tu sais, la différence entre Martin et Hugo, c'est que Hugo a jamais donné l'impression d'être celui qui organisait les coups, même s'il était dans le groupe qui le faisait, et a jamais eu l'impression de déroger de ces groupes-là dans les situations que la maison lui mettait dans la face. Je veux dire, même dans le patronat invisible, quand il savait aucunement rien des informations, il a quand même décidé d'essayer de défendre Marc-Antoine autant que possible. Ouais. Bah, c'est sûr que c'était évident qu'il allait probablement lui donner son vote pour rester, mais même là, il y avait.
je sais pas, c'est tout dans la perception et il m'a paru plus honnête et plus intègre dans sa parole que d'autres dans la maison. Ouais. Fait que ça Toi, qu'est-ce que pourrait tu l'aider. penses? Mettons qu'il se rendait à la fin sans avoir été jamais patron. Toi, c'est-tu comme une tâche au dossier ou pas Non. nécessairement? Ça dépend si tu as d'autres forces puis que tu as réussi à compenser ailleurs. Moi, je dirais que non. C'est sûr que ça peut jouer dans. Tu sais, c'est que moi, en tant que juré, si j'étais dans cette position-là, si Mhm. la personne est capable de me vendre le fait que être patron était pas avantageux pour lui, j'aurais pas de problème à passer outre mesure. Si, par contre, le fait de pas devenir patron était clairement juste par peur de se mouiller, mais qu'il y avait des avantages stratégiques pour lui de devenir patron à ce moment-là, là, c'est là que mon côté stratégique me dit, ben, il y avait une meilleure option, tu l'as pas pris. Oui, tu t'es quand même rendu à la fin, mais tu aurais peut-être pu être en contrôle de ta game, puis c'est quand même un aspect que je trouve intéressant. Tu sais, si tu te fais amener par la force des choses tout le temps, oui, il faut être chanceux pour être bon à Big Brother, mais il faut aussi que tu puisses prendre cette opportunité que tu peux avoir pour t'aider. Fait que Ouais. moi, je dirais que c'est 50%. Mais tu sais, admettons que dans la situation de Hugo, il a tellement joué dans la balance, dans la décision de Léo, il n'a pas eu à être patron pour influencer la direction de la semaine. Ça, pour moi, Absolument. je trouve ça intéressant. Puis s'il est capable, mettons, de vendre cette Ouais. salade-là, ben moi, je serais all-in. Je suis vraiment d'accord. Moi aussi, la notion de patronat, tu sais, l'année passée, moi, volontairement, au début, je ne voulais pas l'être. Après ça, dans le sens, ça ne veut pas dire que j'aurais gagné les épreuves, là, je ne dis pas ça. Mais euh, tu sais, ça peut être une game très, très défendable si tu as l'impression que tu tires les ficelles euh, de la coulisse, puis que Mhm. ça fonctionne, puis que tu réussis à faire avancer ce que tu espères avancer, faire garder en vie les joueurs que tu veux qu'ils gardent en vie, puis faire éliminer les joueurs que tu veux qu'ils quittent sans être au pouvoir nécessairement, mais que tu l'es parce que tu es comme le sidekick ou la Exact. sidekick, ça se fait, tu sais. Puis, mais c'est vrai que être patron, il y a quelque chose d'un petit peu plus, tu as l'air plus proactif, tu as l'air plus dans le nerf de la guerre, puis tout Mhm. ça. Puis ça, je pense que ça peut être important, mais je pense pas que c'est nécessaire. Je pense pas que moi, je suis d'accord avec toi que si je suis un jury, c'est pas une nécessité. T'sais, exemple, Trana, c'est un autre bon exemple. Ouais. Euh, Elle a gagné un veto. Je pense que ça, c'est pas nécessairement bon pour sa game qu'en général, elle n'a pas l'air de se battre. Là. Ça, Ouais. j'ai un problème avec Moi ça. aussi, j'ai tout le temps eu cette même conversation-là sur ma chaîne que je disais que ça me gossait qu'elle abandonne, mais à la limite, pas gagner des épreuves me dérange pas, mais abandonner me dérange. Moi, c'était ça Ouais, ma je suis perception. d'accord. Puis c'est même aussi pour tes alliés, tu Ben, te c'est dis surtout comme, ça, ouais. vas-tu faire un retour de l'ascenseur pour nous quand ça va être le temps de gagner si on voit qu'elle flanche ou qu'elle abandonne? Ça, Exact. c'est pas, vraiment pas bon. Ouais. Par contre, quand j'écoute Trana, je la trouve vraiment bonne. Je trouve qu'elle a des bons arguments, elle a la bonne façon de communiquer. Vraiment. Techniquement, elle n'a pas encore été mise en danger. Non. Puis c'est pas, pour moi, je trouve pas que c'est une plante verte. Je trouve qu'elle joue. Ouais. Euh, à sa façon, là, mais OK, l'aspect des challenges, c'est pas sa force, mais l'aspect social et stratégique est complètement dans le jeu, là, elle est Ah, ouais. complètement là. Là. Euh, Donc, moi, si, mettons, Trana se rendait à la fin en étant très placoteuse, puis de réussir à convaincre les gens, mais là, je pense qu'elle est dans une position précaire, là. ouais, 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 clairement. Mais ça rendrait ça encore plus incroyable qu'elle, dans une position précaire comme elle est en ce moment, et ne gagnant jamais d'épreuve, qu'elle réussisse à placoter et se rendre à la fin, je serais comme pour vrai Chapeau. chapeau. Là. Ouais. Non, c'est Euh, ça. Je pense que la game. Je pense que c'est encore une fois quelque chose qui va s'apprendre avec le temps. Je pense que la game sociale et stratégique est encore un peu underrated. Je pense que, tu sais, pour une joueuse comme Trana qui est énormément dans l'ombre, tu sais, dans le sens que elle, sa force, c'est ce qu'elle dit aux gens. C'est ses arguments. Pas dire qu'elle est la stratège la plus incroyable de l'histoire de Big Brother, mais elle sait quoi faire optimalement, je pense, pour son plan à elle dans la semaine. Et elle est capable d'avoir les conversations qui lui permettent de se mettre dans cette position-là. Après ça, est-ce que ses ouais. plans fonctionnent ou non? Ben, ça dépend souvent des gens au pouvoir. Puis à date, ça a rarement été bénéfique pour elle, les gens au pouvoir.
Ouais. Mais elle est capable de se placer socialement et stratégiquement dans des bonnes positions. Puis ça, je trouve ça vraiment impressionnant, considérant que elle est dans la minorité ou elle est comme en position sans être précaire, tout le temps un peu Un peu vulnérable quand même, là, vulnérable, tu ouais, sais, c'est ça. pas positionné optimalement, en tout cas. Exact. Mais puis quand je l'écoute, je trouve quand elle veut faire passer son point, je la trouve persuasive. Ouais. Puis je trouve qu'elle a un ton qui est ferme, puis qui est, qui est convaincant, mais pas agressant. Ouais, puis pas condescendant non plus. Tu sais, c'est pas Pas comme condescendant. j'ai la connaissance de Big Brother, écoute-moi. C'est plus genre, Exact. je pense que honnêtement, pour le plan qu'on veut exécuter, ça pourrait nous aider de faire ça. Tu sais, c'est tout dans la manière d'exprimer son idée, je pense qu'il va faire en sorte que les gens vont vouloir t'écouter ou non. Puis comme tu le dis, je pense que Trana a le bon ton pour faire valoir son point sans avoir l'air problématique dans le fait de l'exprimer. Exact. Puis Je c'est suis quand vraiment même d'accord. un point qui est intéressant. Je la trouve vraiment solide, honnêtement. Je trouve qu'elle a une bonne tête pour le jeu, vraiment. Son aspect social est très solide aussi. C'est vraiment les épreuves qui est plus difficile, Ouais. mais bon, on sait jamais. On sait jamais c'est quoi. On sait pas c'est quoi les épreuves qui s'en viennent. Ben, elle a techniquement gagné l'épreuve du patron cette semaine. Puis c'est Ouais, autant Martin qu'elle. Je pense que, tu sais, faut pas. Je pense qu'il faut pas oublier dans le contexte de l'épreuve que ben, elle a tout autant gagné que Martin. Même si ouais, c'est Martin qui est absolument. devenu patron. Fait que, tu sais, ça, à date, elle est à 2 victoires de suite dans les épreuves. C'est plus que beaucoup de gens dans la maison encore C'est présentement. plus qu'Hugo. C'est plus qu'Hugo, c'est plus que Stéphanie, je pense. C'est plus que. Tu Ouais. sais, si on regarde dans le portrait des joueurs, il n'y en a pas tant que ça qui ont gagné autant d'épreuves que Trana vient de le faire dans la dernière semaine. Ouais, ouais, Fait effectivement. que si elle Je- peut comme effacer cette perception-là que les gens peuvent avoir, ben je pense que ça pourrait comme camoufler la seule partie de sa game qui était réellement problématique aux yeux du triangle des 3 éléments importants de la game de Big Brother, Ouais. les épreuves, le social, la stratégie. Puis ça Je, camoufle le fait que les ben, je épreuves pense aient pas. que c'est ça. On dirait qu'en ce moment, vu qu'en ce moment, c'est pour elle que je cheer parce que elle est vraiment mal placée, puis je trouve que c'est pas de sa faute, c'est mal placé, parce que je pense qu'elle avait le bon plan de match. Elle a bien essayé de le faire avancer, ce plan de match-là. Ouais. Mais je pense que ce pourquoi il n'a pas avancé, c'est la relation entre Hugo et Léo. Ah, clairement. Je pense que l'alliance des filles était pour Trana la meilleure manière de se rendre à la fin de la game. Mais j'avoue Ouais. que j'ai de la misère à la blâmer pour le fait que ça n'ait pas marché. Parce que, à mon sens, elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour le mettre en place, ce plan-là. Ouais. Mais après ça, c'est sûr que tu peux pas calculer la relation des autres tout le temps. Puis même C'est moi, en ça. tant que spectateur, j'étais pas sûr. Je ne savais pas à quel point Léo et Hugo étaient solides. Fait que C'est ça. ça Parce que devient je difficile. pense que, tu sais, si. Tu sais, j'ai parlé un peu à Marc-Antoine, puis il me disait, ben, les autres, ça joue de la guitare jusqu'à 2 heures du matin, puis ça se couche tard, puis ils jouent de la musique ensemble, puis tout ça, mais c'est Ouais. sûr que ils peuvent pas, surtout encore plus, il y a de la musique, ils peuvent pas le montrer parce qu'il faut qu'ils achètent des droits, là. Ouais, ouais, ouais. Mais dans le sens, c'est un facteur dans le jeu. Clairement. C'est clairement une relation forte qui est peut-être une structure ou une base sociale prédominante, Ouais. puis que la stratégie est venue avec, mais la relation entre Léo et Hugo a fini par prévaloir, puis donc il y a un mérite là. Ouais. Ça fait partie du social. Donc, je pense que Martin a bénéficié de ça. Ouais. Je pense qu'il a bien parlé aussi, Martin, ceci dit, Oui. il a bien parlé à Léo. Puis ce que je trouve que Martin a vraiment bien fait depuis une couple de semaines, je trouvais que son début était un petit peu bancal, mais depuis une couple de semaines, je trouve qu'il est moins paniqué Oui. qu'il était au début. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a plus contrôle de ses émotions, puis je pense qu'il réagit Ouais. mieux à tous les imprévus que Big Brother va te lancer. Ouais. Puis quand il a gagné des épreuves, on dirait qu'il est devenu plus, euh, plus confiant en lui. Ouais, Puis je vais lui donner aussi que je pense qu'il a bien récupéré euh, le, le-
le fait que Claudia, quand elle était patronne invisible, elle l'a mis en danger. Tu sais, il a pas été rancunier. Il s'est dit, je vais de l'avant. On oublie le passé, on va de l'avant. Qu'est-ce qui est le mieux? On repatche les affaires. Puis ça, il l'a vraiment bien fait. Là. Moi, je Ouais. trouve que personnellement, moi, c'est ce que c'est pas un move de patron ou de m'arranger pour qu'un ou un tel ou une autre quitte. Je trouve que c'est ça qui a le mieux fait à date, qui l'a Ouais. le plus aidé, c'est oublier le passé, puis aller de l'avant, puis récupérer socialement la confiance que Claudia et Léo et lui-même auraient pu être s'auto-ébranler. Là. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est ça qui, pour moi, est son point fort dans le jeu. C'est pas quelque chose de flashy télévisuellement, mais c'était vraiment important qu'il l'assoie comme faux, cette affaire-là. Sinon, ça y aurait répété d'en face. Puis c'était important qu'il réagisse de cette façon-là, puis qu'il n'en veuille pas à Claudia. Puis qu'il a dit, Claudia, je suis quand même prêt à donner une autre chance. Puis là, c'est Martin qui était patron après. Puis tout ça, je pense qu'ils l'ont bien solidifié. Ouais. Donc, c'est pas juste Hugo. Martin a bien travaillé aussi. Ouais, puis le point que tu amènes de. C'est pas tant comment tu t'écroules, mais comment tu te relèves qui va vraiment, c'est comme, montrer ta qualité de joueur. Je pense que ça peut être même le même point que peut être dit à Claudia. Tu sais, après sa semaine de la patronne invisible qui était rock'n'roll, on va dire. Ouais. La manière dont elle s'est relevée de ça. Oui, là, c'est devenu un petit peu plus complexe avec le patronat de Léo, parce qu'elle a été amenée à suivre Léo dans ses histoires et tout, mais avant cette semaine-là, je trouvais que Claudia avait vraiment bien rebondi socialement dans son groupe, d'avoir quand même éliminé Marc-Antoine, qui était un allié, même si était un danger plus tard dans l'aventure. Ouais. Je trouvais qu'elle avait vraiment bien rebondi socialement, puis ça me faisait croire que c'est ça, tu sais. C'est vraiment pas comment tu t'écroules, comment tu tombes ou comment tu gaffes, mais comment tu t'arranges pour que ces gaffes-là soient oubliées et que tu puisses continuer d'avancer. Tu sais, là, j'ai l'impression que malgré tout, Hugo a une bonne relation avec Claudia. Je pense pas qu'il en veut autant qu'il en voulait il y a quelques semaines pour l'élimination de Marc-Antoine. Puis ils continuent de travailler ensemble dans le groupe de 5 pour potentiellement s'amener dans le top 5. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment ça. Puis, tout le monde fait des erreurs à Big Brother. Idéalement, si tu as la chance de pouvoir t'en sortir de ces erreurs-là, ben, utilise-les puis remonte-toi. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment toujours oublier le passé puis aller de l'avant puis comment je réavance à partir de là. Puis ça, je pense que Martin a vraiment bien fait ça. Claudia aussi. Ouais. Puis ça, c'est vraiment c'est un gros plus pour moi dans leur game. Ouais. Claudia, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais je pense que j'ai quand même l'impression encore en ce moment que les personnes, si je suis Hugo, la personne que j'ai le plus peur, c'est Claudia. Ouais. Mettons qu'ils réussissent à éliminer Lisanne et Trana, si l'alliance de 5 reste forte, je pense que si je suis Hugo, qui est comme bien placé, je trouve, je veux éliminer Claudia parce que je pense que ce serait la finale la plus serrée. En ce moment, c'est Hugo contre Claudia, je pense. Je pense que je suis de cet avis-là aussi. Puis non seulement ça, mais ça fait que tu forces pratiquement Léo à amener Hugo versus amener Claudia. Tu sais, c'est que ça enlève la tentation de Léo potentiellement de vouloir amener Claudia à la fin. Fait que là, si Léo gagne le dernier patronat de la saison, ben est-ce qu'elle va amener Martin ou Hugo? Ben elle pourrait être tentée d'amener Hugo, vu que c'est son deuxième allié le plus proche après Claudia. Parce que oui, si elle pense pas qu'elle peut absolument battre Martin, là, ça dépend de sa perception. Mais considérant la rumeur que Martin va battre potentiellement tout le monde, c'est la perception, ben alors je vais amener Hugo que je pense que je peux le battre. Oui, effectivement, ça aide encore plus. Ça aide Hugo que le monde pense que Martin est imbattable parce que Léo pourrait le choisir comme partner de finale. Parce qu'elle trouve que Martin est plus dangereux, mais en plus, elle est plus proche d'Hugo. Donc, elle a l'air loyale envers Hugo. Puis tout ça aide Hugo. Oui, tout ça aide Hugo. C'est ça qui est fou. C'est que Hugo tombe, a travaillé pas, mais est quand même tombé dans une position vraiment avantageuse. Ouais, vraiment. Pour sa fin de game. Hier, j'étais comme, c'est fou, mais pour vrai,
c'est absurde, mais on dirait que j'évalue ses chances de gagner en ce moment à genre 75%. Ah ouais, moi, c'est passé de comme, tu sais, un bon petit 20-25%. Tu sais, il est bien positionné, il est pas ciblé par personne, il a l'air d'être bien, tu sais, dans des relations personnelles qui sont bonnes. Puis là, c'est comme, qui va sortir Hugo de la maison? Ouais, puis ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que là, nous, on voit les shows télé, puis on voit qu'il a commis moins de gaffes, puis il est plus Mhm. impliqué qu'on pense. Il n'a pas trop gagné de patron, mais peut-être qu'il peut. Ça ne veut pas dire qu'il n'en gagnera pas d'autres là, d'ici la fin. Il a trouvé l'immunité quand même, donc tu sais, il ne fait pas rien non Non, plus. c'est ça, il fait pas rien, Puis, c'est ça. c'est pour ça que. Mais tu sais, peut-être que Martin, si mettons c'était Martin et Hugo en finale, ça se pourrait que Martin plaide super bien, C'est puis vrai. qu'il soit repentant sur des trucs, puis que ça dépend. Le reste de la game, il reste encore bien des affaires à faire. Mais en ce moment, là, je trouve que Hugo est le mieux placé pour gagner. Puis se rendre loin aussi. Tu sais. Ouais. Euh, parce que je pense qu'il bat. Si j'étais lui, s'il gagnait l'épreuve finale, puis il est avec Léo et Martin, s'il gagne l'épreuve finale, c'est un dilemme pareil. Ouais, c'est ça. Je pense. Bon, je pense que j'amènerais. Aïe, 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 qu'est-ce que tu en penses? Mais en ce moment, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui peuvent Ouais, changer, c'est mais ça. on Mais dirait que. en ce moment, je pense que j'amènerais Léo parce que elle a brûlé assez de gens pour que. Mais quoi que c'est. Le même pourrait être dit de Martin, considérant, mettons, le restant du jury, là, parce que ça veut dire que si c'est Hugo, Martin, ben Léo, Claudia, Steph, Lisanne, Trana sont sur le jury aussi, là, et Ouais, vice-versa, ouais, selon la personne qui a choisi. exact. Et je me dis, tu sais, admettons que Hugo a clairement le vote de Guylaine, pourrait avoir le vote de Eddie si compte. Eddie, c'est un 50-50 parce que soit il pardonne ou soit il pardonne pas. S'il Ouais, pardonne pas puis il est plus amer, ben il va voter pour Hugo. S'il pardonne, ben il va voter pour Léo qui avait une bonne relation et Martin qui était son ami. Ça, c'est un ouais. 50-50. Puis après ça, c'est difficile à dire parce que c'est comme qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines qui ont mené à C'est l'élimination sûr. des autres. C'est Mais vite vrai. de même, je dirais que être Hugo, j'amènerais Léo parce que je pense qu'Hugo va chercher les gens qui vont peut-être pas vouloir voter pour Léo, mais en même temps, il y a des gens qui. Ah là, tu Mais il y m'en. a des. C'est tough, ça. C'est tough, celle-là, mais on dirait que il y a aussi la perspective. Il y a tellement eu souvent dans la maison la notion de les filles, est-ce qu'on se tient ensemble? Non, on se Ouais. tient ensemble. Puis à la fin, je ne dis pas qu'ils se parleraient entre elles, là, mais se dire hey, il y a une fille à la fin, puis on est majoritaire dans le jury. On l'a fait-tu gagner. Je trouve, pour moi, c'est pas une bonne raison pour faire gagner quelqu'un, là. Ouais, Dans le ouais, sens ouais. que c'est pas. C'est plus qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as ressenti de la part des deux jurys, c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse, c'est quoi leur CV, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le jeu, leur mérite. Ouais. Euh, mais je ne sais pas trop. Je pense, c'est dur. De la perspective de Hugo, si Hugo gagne l'épreuve finale, je ne sais pas. Mais il reste, on va se dire qu'on. On- On se laisse réfléchir à qu'est-ce qui pourrait se passer. L'affaire avec Martin, puis je vais peut-être finir là-dessus, c'est ça, c'est que Martin, ouais. est-ce que cette perception-là qui bat tout le monde est réelle dans le jury autant qu'elle peut sembler dans la maison? Puis je pense que c'est ça la vraie question, tu sais, parce que si la perception que Martin peut battre tout le monde est réelle et donc que le jury va vraiment être porté à amener Martin parce qu'il l'apprécie ou whatever, ben Martin est pratiquement imbattable. Si c'est la perception, parce que tu sais, il y Ouais. a assez de monde dans la maison encore présentement pour donner la victoire à Martin. Ouais, mais je suis sceptique Mais quand moi même de aussi. ça Mais parce moi que aussi. moi, je trouve que leur lecture de compétences de Big Brother, pour eux, c'est converser. Puis pour moi, il y a une grosse différence. On dirait que la façon qu'ils parlent de Martin pour gagner, on dirait que je le lis plus comme se rendre à la fin. Ouais, exact. Ouais. Puis on dirait que dans leur tête, c'est comme si c'était blendé alors que ça ne l'est pas. Ça ne devrait pas l'être. Ça devrait Et pas l'être. quand ils vont être sur le jury, ils vont se rendre compte que ça ne l'était pas. Parce que là, ils vont tomber en mode jury, puis ils vont tomber en mode OK, c'est quoi mes critères pour analyser ma décision? Puis à partir de maintenant, je ne suis plus dans la game. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu? Comment je me suis ressenti?
comment ces joueurs-là, spécifiquement les finalistes, m'ont fait ressentir et c'est quoi le mérite que je leur dénote. Ouais. Donc, moi, je pense que quand ils sont comme Martin va gagner Big Brother tout le temps, je pense le sous-texte, c'est plus Martin va se rendre à la fin. Ouais. Je pense pas que c'est Martin va gagner. Parce que je trouve tellement que c'est une saison qui n'a pas l'air de faire de la gestion de jury. Non, Que c'est ça. c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est plus ça qu'ils veulent dire. Ouais. Ben, je pense que c'est qu'ils vont sur la perception de Golden Retriever qui est associée à Martin un peu par son attitude, tu sais, très positif, très fin. Tu sais, c'est ce qui fait paraître comme personnalité, comme personne, comme qualité qu'il a. Il est très, très jovial, très attachant. Je pense que c'est cet élément-là qui fait peur que, tu sais, les gens votent pour lui parce qu'il donne l'image d'être un bon Jack et il est fort probablement aussi dans la maison, tu sais. Ouais, Je pense que c'est ça qui fait peur à certains, tu sais, comme mais Martin, il a pas tant trahi de gens, fait qu'il a l'air d'être fin, fait que les gens vont voter pour leur ami ou pour la personne qui a l'air fin. Moi, c'est ça que j'ai l'impression que la perception des gens est face aux chances de victoire de Martin. Mais nous, c'est sûr qu'à la télé, on sait que Martin, il a trahi des gens, il a fait des erreurs. Tu sais, il y a des choses qui viennent après ça limiter la puissance de sa game ou la qualité de sa game, si on veut. Puis là, vu que le jury a accès aux émissions, a accès aux mêmes informations que nous en tant que spectateurs, ben ça va pouvoir peut-être après ça nuire à la game de Martin. Peut-être, ouais. Moi, c'est ça ma crainte pour lui. Moi aussi, j'ai la même crainte. Je pense pas qu'en ce moment, il est un sure shot to win s'il sera à la fin. Non, moi non. Ça dépend contre qui, je pense, mais ça dépend aussi de la fin de la game. Ouais. Donc, pour finir un peu cette entrevue-là, je vais te poser une question rapid fire. Tu me donnes ton ressenti média. Puis après ça, on va pouvoir se laisser là-dessus. Puis voir si on avait raison ou non au prochain checkpoint. Donc, Jean-Thomas, on est le 8 mars 2022. On est à un mois de la fin de la saison. Qui, tu penses, en ce moment, qui va gagner Big Brother Célébrité saison 2? Je souhaite Trana, mais je vais dire Hugo. Alright. Là, je dis ça. Ouais, c'est ça. Là, on a la date, on est le 8 mars. Fait que pour l'instant, je vais dire probablement Hugo. Je sais pas si je préfère Claudia ou Trana ou Lisanne. C'est comme un top 3 de Claudia, Trana ou Lisanne que j'aime bien. Je sais pas. Mais je vais dire probablement le joueur que je considère qui a le plus de chances mathématiques pour l'instant, je dirais Hugo aussi. Mais je pense que j'aimerais ça Trana ou Lisanne. Je pense que la personne que si elle se rend à la fin, je suis le plus convaincu qu'elle gagne, c'est Claudia. Ouais, moi aussi. Mais je pense que son trajet il est plus tough. Ouais. Mais je pense que si Claudia se rend à la fin, elle gagne. C'est juste que je pense que tout le monde va la trouver épeurante. Ils vont faire comme elle va gagner, ça sera à la fin. Puis Hugo est mieux positionné pour avoir des outils pour manœuvrer, pour la sortir. Ouais. Ou faire en sorte que ça soit la sortir, pas nécessairement juste lui qui la sortirait, mais que ce soit Claudia qui écope avant Hugo. Je pense qu'il y a plus de chances que ça arrive. Moi aussi. Donc, on va voir dans quelques semaines, quand on va faire notre dernier checkpoint de la saison, si c'est réellement nos prédictions de Hugo comme gagnante de la saison 2 qui va se produire. Écoute, il reste encore 5 semaines, fait que tout peut arriver. Tout peut arriver. On va avoir l'air de... On a le droit de spéculer en ce moment. Ben oui. Puis comme les affaires changent tellement rapidement, mais ça va être le fun à suivre. Mais je dis pas que je cheer pour Hugo là, en ce moment, c'est juste... Ouais. De comment j'analyse, comment ils sont positionnés. Donc, ça semble être comme ça la direction de la maison. Ça a l'air le mieux placé, je trouve. Ouais. Donc, ben écoute, encore une fois, merci énormément, Jean-Thomas, d'avoir pris le temps de me jaser puis qu'on brasse qu'est-ce qui se passe dans la maison de Big Brother Célébrité. C'est toujours un plaisir de te jaser. C'est toujours le fun de te parler aussi. Puis merci à ceux qui ont écouté cette vidéo ou l'audio. Puis on va, Raph et moi, on va refaire un autre checkpoint vers la fin de la saison ou après. Ou on verra. Raph, il va m'envoyer il arrête pas de me spammer plein de messages là, la nuit. Là. Ben oui, j'essaie tellement tous les jours. Je suis comme, ah ouais, là, j'ai besoin de toi pour mes vidéos. Là. Sinon, ça marche pas. En plus, faut peut-être tu travailles à 16h. Il faut que tu raccroches, là, Raph. Mais c'est trop le fun de parler de Big Brother. Qu'est-ce que tu veux, je te dis. Ouais, mais je veux pas que tu te fasses congédier à cause de moi. Tu travailles dans 17 minutes. Non, j'ai encore le temps, t'inquiète, je travaille juste à 17h, j'ai encore le temps. Ok, parfait. Mais écoute, encore une fois, merci énormément, Jean-Thomas. Si t'as quelque chose à faire la promotion, c'est le moment, je te laisse le plancher.
Non, ben, tu sais, dans le sens gérant d'estrade, si vous voulez avoir des premières réactions à chaud après les galas à 19h30 à nouveau, Kim et moi, on débrief un peu on débrief un peu ce qu'on a vu, puis toute la semaine. Puis c'est une demi-heure, fait que ça va vite, fait que c'est le fun qu'on puisse, toi et moi, s'en parler un peu plus longuement En pour effet. étoffer quelques, quelques trucs supplémentaires. Mais c'est ça. Sinon, non, pour vrai, j'ai rien d'autre à. Gérant d'estrade, puis je recommence mes shows. Fait que jean-thomasjavin.com si vous voulez venir me voir en show. C'est un très bon biographe. Sa biographie Oui, j'ai un nouveau site Internet. Là, si vous allez voir, il n'est pas très long à parcourir, mais j'ai écrit une biographie. Puis il y a quelques petits gags, ça et là, sur mon site. Ben écoute, encore une fois, merci énormément à tout le monde et à toi, Jean-Thomas, pour le support et d'avoir écouté et regardé la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Merci encore à toi, Jean-Thomas, et moi, je vous dis à tout le monde, passez une belle fin de journée. Je te fais un thumbs up. Là. Faites un thumbs up comme moi, vous autres, à la maison. À Euh, bientôt, tout le monde. Merci, Raphaël. C'était le fun. Salut, merci tout le monde. Au revoir. Ouais.